Bonjour à tous, ici Nurgan, je suis là pour votre petite dose de culture dans mon guide YouTube. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément d'un article réaction. Et comme vous avez pu remarquer via au titre, via la miniature et via aux descriptions. Ah, d'ailleurs, dans la description, il y a ma chaîne Twitch, suivez-moi, hein, voilà. Et aussi, soutenez-moi sur Tipeee. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et du coup, pour faire très simple, comme vous avez pu remarquer par rapport à ça, on va parler de YouTube, tout simplement. Plus précisément, YouTube va mal. Voilà. Donc, pour étayer tout ça, je vais parler de plusieurs sujets. Mais avant et ensuite, pour terminer, pour conclure, je vais dire comment ma chaîne YouTube va être dans YouTube, comment elle va se comporter dans le marché de YouTube. Oui, c'est devenu le marché malheureusement. Voilà, bref, et on va parler de ça d'ailleurs. Bon, pour faire très très simple, je vais passer, bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Je vais pas passer par quatre chemins. Et du coup, pour faire très simple, premièrement, YouTube a perdu une des choses qui a été importante sur YouTube. Elle a perdu le fait de faire les choses par soi-même. Maintenant, on est toujours, les gros YouTubeurs ou même les petits YouTubeurs sont tous obligés de, de léguer léguer tout ça à des entreprises tiers ou à des employés, etc. pour améliorer leur contenu. C'est-à-dire tout ce qui est miniature, montage, son, texte, script, tout ça maintenant, tout est délégué. Et maintenant, c'est devenu, en fait, d'un côté, évidemment, ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix parce que ça fait trop de travail, hein, il faut qu'ils se reposent. Et de secondo aussi parce que faut qu'ils donnent du travail de qualité à leurs spectateurs. C'est vrai. Mais moi j'ai l'impression qu'on a perdu ce côté-là parce qu'en fait à la base pourquoi on suivait, parce qu'à la base tous les grands youtubeurs ou même maintenant les montages se faisaient eux-mêmes, les miniatures se faisaient eux-mêmes, etc avant. Et c'est pas pour une raison, c'est pas pour c'est pas parce que c'était moche ou ça on te suivait plus, on te suivait toujours. Tu es connu comme ça, t'as été connu les youtubeurs, les youtubeurs de maintenant sont été connus à la base des bases parce qu'ils avaient rien et on les aimait comme ça, hein. On les aimait comme ça, il y avait ce côté de proximité, etc. On les aimait comme ça. Mais et d'un coup, ils ont commencé à setup, ils ont monté au niveau, même si c'était pas besoin, on n'avait pas vraiment besoin, hein, parce qu'on l'aime toujours, hein, on les aime toujours pour moi, tu vois. Bref, c'est ça où je voulais venir, c'est que malgré le fait qu'il y a des avantages pour eux, etc. C'est que on a l'impression qu'on a perdu ce côté de proximité et de de savoir-faire par soi-même, et que maintenant on a l'impression que c'est tout pour les vues, tout pour l'argent, tout pour tout pour l'enrichissement. Et vous allez me dire, c'est vrai que économiquement, c'est tous des entreprises, hein, c'est tous des entreprises, et c'est vrai que ils doivent, créer de la richesse pour que l'entreprise persiste et tienne. C'est le principe d'une entreprise, sinon ce serait à but non lucratif, ce serait une assoce, etc. Je comprends. Mais de là à penser focus que sur les profits, on oublie un peu son image, c'est ça. Et j'ai l'impression que tous les youtubeurs, ils se concentrent sur son modèle économique et ils oublient pourquoi on les suivait de base. C'est ça pourquoi. Et est-ce que c'est à cause de est-ce que c'est à cause de MrBeast, ou est-ce que c'est à cause du marché américain, que je pense oui. On s'inspire beaucoup d'eux, mais moi je pense que c'est pas seulement que ça, hein. C'est pas seulement que ça, il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en compte, mais pas d'autres facteurs, je pense qu'il y a que ça. Qu'est-ce que je raconte? Il y a que ça en fait. Pourquoi je suis autour du pot? Il y a que ça en vrai, c'est à cause de cette influence là, mais bon, l'idée c'est que on n'est pas censé être influencé ainsi. Voilà, c'est juste parce que cette influence c'est statistique, hein, ça fait des vues, ça fait les vidéos de réaction, de ouvrir des colis d'Amazon surprise, de je sais pas moi, de faire des trucs qui a à voir avec des commandes, tout ça, ou des trucs qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, bref, tout ça ça fait des vues, ça fait des profits, etc. C'est pour ça que ça marche autant. Mais bref, voilà, je voulais dire là-dessus, il y a encore d'autres sujets que je voudrais étayer, mais je voulais dire c'est que à cause de ça, on perd à cause du fait que à chercher en permanence le profit, on perd ce savoir-faire, cette proximité, à cause du fait d'employer des personnes qui font des miniatures, des montages et toutes les injections, tout ça, ça fait perdre ce côté de proximité, cette convivialité. C'est le spectateur à la base, le spectateur qui était toujours fidèle, il était là à la base où les vidéos c'était des vieux montages, où le son était mauvais, on était là jusqu'au début, on te soutenait. Et maintenant on a perdu cette image là. Voilà, c'est un peu triste par rapport à ça, je trouve. C'est pour ça que maintenant il y a moins youtubeurs qui résistent, on va dire, qui résistent à cette influence là. Mais bon, maintenant où je voulais en venir, mais il y a des gros, évidemment il reste toujours des grands youtubeurs qui sont toujours restés par soi-même. Je dois citer quelques-uns, je crois, Koro Bizarre, Slosh, Bob, DG et d'autres personnes que vous connaissez sûrement, hein. Voilà. Mais où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à un stade où YouTube va se transformer en marché et il y aura plus de vidéos, on va dire, tout le monde va
s'aligner à quelque chose. Voilà, vous voyez. Sauf quelques-uns qui vont persister. Non, je vais pas m'aligner, tout comment. Voilà, on va pas, on va partir les derniers résistants. Mais voilà, c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'il fallait que je parle de ce sujet qui était très important, qui est du fait que les gens maintenant ils cherchent tout simplement à faire du profit. Voilà, c'est pas leur faute, mais bon, comment dire, c'est pas leur faute. Si, c'est leur faute. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais ce modèle, voilà, bon, je veux pas tourner autour du pot, mais vous m'avez compris où je voulais en revenir à cause du fait que les youtubeurs maintenant ils vont chercher que faire des vidéos de simplicité et de réaction, alors que à la base des bases c'était pas comme ça leur vidéo. Bref, voilà, c'est juste ça. J'ai l'impression que cette image se perd et j'ai l'impression que maintenant les vidéos se fait avec des gros budgets. Vous voyez, comme j'ai pu remarquer, des gros budgets, les vidéos se fait avec un coup de budget, alors qu'à la base des bases, t'as pas besoin de ça. Je suis désolé, mais t'as pas besoin de tout ça. À la base, comme je l'ai dit, on t'a connu au début, t'étais rien. Au début, tu faisais des montages, tout ça tout seul, sans payer rien du tout. Et maintenant, c'est triste, mais on est venu arriver à un stade où on est obligé d'avoir des sous pour commencer YouTube. Vous voyez? Enfin bref, je voulais parler de ça. Mais bon, la question, voilà où je voulais dire. La question, la question par rapport à YouTube Vama, c'est ça. Premier tiret, on oublie, comment dire, à force de chercher du profit, on oublie qui on est. Voilà. Et où je voulais revenir aussi, maintenant, dans le deuxième tiret, c'est à cause du modèle économique. Maintenant que les gens, ils ont en fait, les youtubeurs, maintenant, ils ont des gens à payer. Avant, ils n'avaient pas de gens à payer, mais maintenant, ils ont des gens à payer. Et à cause de ça, ils sont obligés de faire du profit. C'est comme ça, je disais, c'était pas un peu leur faute. Ils sont obligés de faire du profit. Mais bon, c'est eux qui sont mis dedans. Mais, comment dire, pour faire simple, ils sont obligés de faire du profit. Ils sont obligés de faire des vidéos à réaction, des vidéos qu'il y a des tendances. Et ça, je trouve ça un peu, comment dire, un peu une prison, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de modèle économique où tu es condamné à tourner en rond. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Et je trouve ça un peu triste là-dessus. C'est un peu triste parce que t'es obligé de faire du profit, en fait. Enfin bref. Et là-dessus, je trouve qu'il y a et en plus de ça, vu que t'es obligé aussi faire des vidéos à gros budget. T'es obligé de faire des, comment dire, des événements, etc., parce que t'as pas le choix. Il faut que t'innoves, il faut que tu marques, il faut que tu flashes, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je trouve ça triste là-dessus, encore une fois. Enfin bref. C'était ça ma question, en fait. C'était ça le deuxième tiret. Et pour terminer un peu en beauté, le troisième tiret, c'est à cause du fait que, comme je disais pour le deuxième tiret, c'était par rapport au fait que les gens maintenant, les personnes sont obligées, de faire de l'argent, etc. Parce que il y a des gens à payer, et ils sont obligés de faire des plus gros vidéos parce qu'il y a des gens à payer. Ils sont obligés de faire des vidéos à tendance parce qu'il y a des gens à payer. Mais d'un côté, c'est eux qui sont mis un peu là-dedans. C'est eux qui sont mis là-dedans un peu parce que c'est eux qu'on sait tout simplement. Alors qu'à la base, on les aimait comme dans le premier tiret que je disais. On les aimait comme ils étaient avant. Ils n'avaient pas besoin de monter, de faire des montages, tout ça, faire tout ça de qualité. On les aimait comme ils étaient. Enfin bref, j'ai dit par rapport au premier, deuxième et le troisième tiret, c'était un truc qui était intéressant. C'était à cause du fait que, et pour le troisième tiret, c'est plus eux qui décident. Vous voyez, avant c'était vous voyez, j'ai l'impression d'être le gars de South Park. Vous voyez, bref, j'ai mal imité, mais enfin bref. Du coup, pour faire clair, c'est qu'à un moment, ils sont, comment dire, c'est que ces gens-là, maintenant, ces youtubeurs, c'est plus eux qui décident. Avant, c'est eux qui décidaient pour chaque vidéo, chaque truc. Mais maintenant, je pense que, c'est devenu comme une entreprise, hein. C'est comme du CAC 40, littéralement. Je pense que, même si ils ont un peu le mot à dire, parce que c'est leur chaîne quand même, ils ont le mot à dire, c'est les boss. Mais ce que je veux dire, c'est que, ils sont obligés de faire suite aux tendances. Voilà. Quand tu suis les tendances, t'es plus maître par toi-même, d'accord, hein. C'est plus toi qui décides. Tu suis les choses, que c'est ce qui marche, et voilà. C'est plus toi qui décides. Du coup, pour moi, à mes yeux, ils sont soumis à quelque chose qui est triste, mais qui s'appelle la tendance. Ils sont soumis aussi, à les directives aussi de leur équipe. Par exemple, quand ils disent, oui, c'est pas comme ça, etc. Je pense que c'est mieux de faire cette vidéo, etc., etc. Enfin, bref. Voilà, c'est ça que je veux dire pour le troisième tiret. Ils ont perdu leur liberté, on va dire, entre guillemets. Mais, comment dire, leur liberté de choisir les vidéos et le contenu, etc. Alors, ils ont perdu leur liberté de créateur. Bref, en soi, c'est ça que je veux dire. Et pour terminer le quatrième, et comment dire, le quatrième et le dernier, c'est par rapport ma chaîne YouTube, qu'est-ce que ça va être dedans. Alors moi, pour vous dire clair et net et précis, vous pouvez même enregistrer ce que je veux dire. Vous pouvez même revoir cette vidéo, ça sera preuve. Cette vidéo sera preuve. Moi, ma chaîne YouTube, c'est toujours moi qui va faire les choses. Ce sera toujours moi. Ce sera toujours moi la personne qui va toujours essayer de faire des choses. Genre, ce sera toujours moi qui va faire le montage. C'est moi qui va faire le son. C'est moi qui va faire la miniature. C'est moi qui va faire le titre. C'est moi qui va faire le script. C'est moi qui va faire le son. C'est moi qui va faire tout ça. Je vais jamais déléguer. Que ce soit ma chaîne YouTube, d'autres chaînes évidemment que je vais créer. Je vais jamais déléguer des choses. Ce sera toujours moi. Je veux qu'il y a toujours ma marque et les styles de vidéos que vous voyez. C'est vrai, c'est un peu moche, je trouve. C'est pas comme les autres vidéos avec du budget, avec des gens qui payent des monteurs, etc., etc. Mais ces vidéos, c'est moi qui les ai fait. Je les ai fait avec passion, avec amour, et je les ai fait comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, à mes yeux, ça va toujours rester comme ça, ce style de vidéo. C'est pour ça que ces vidéos, c'est un peu moche, mais je les aime. J'ai pas, évidemment,
j'ai pas l'argent suffisant pour prendre des monteurs, tout ça, et je ne prendrai jamais parce que je resterai toujours moi-même. Il y aura toujours cette marque et ce style qui est mes vidéos. Voilà. Et pour ce qui est la seule fois où peut-être je prendrai quelqu'un pour déléguer, et ça je pense même pas, je suis pas sûr, c'est par rapport au réseau. Quelqu'un qui fait les réseaux, comment dire, une liberté, comme ça je pourrais me consacrer sur les vidéos, vu que j'ai plusieurs chaînes dans le dur, je l'espère. Je le veux, bah je le veux en fait, je le veux, donc je l'aurai. Voilà. L'objectif sera d'avoir d'autres chaînes, et je pense que je voudrais déléguer les réseaux. Mais bon, ça je pense que même ça, je pense que je voudrais quand même faire moi-même les réseaux. Bref, à voir. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que ce sera toujours moi. Derrière la vidéo, les vidéos sera toujours moi. Ce sera toujours moi. Voilà. C'est ça où je voulais en venir. Je vais pas tirer, mais il a mis une conclusion là-dessus. Je pense que vous avez compris, hein. Je vais pas dire 10 fois la même phrase. Vous avez compris. J'ai dit une seule fois ou 2 fois, je crois, je l'ai dit quand même. Mais bref, c'est ça où je voulais en venir. Et du coup, c'est pour terminer tout ça en beauté. Pour la conclusion, bah, fille finale cette fois. Et oubliez pas, bah, de me suivre. Voilà. De s'abonner à moi. De laisser un commentaire comment vous pensez de YouTube. Est-ce que vous pensez pareil que moi, ou est-ce que vous pensez pas du tout que moi? Et voilà, tout simplement, chacun son avis, je respecte tous les avis, on est libre de penser ce qu'on veut, mais bon, il y a une limite quand même, hein, il y a une limite, on est tous des êtres humains quand même, hein. À mes yeux, pour moi, trop de liberté, comment dire, on devient comme des animaux, c'est ça ma vision, mais enfin bref, ça c'est un autre débat, bref, ça c'est là, je m'éloigne du sujet, mais bon, voilà, comme je disais, c'est que chacun a son avis, voilà, bref, où je voulais en venir, chacun a son avis qui est respectable quand même, un avis respectable quand même, voilà, bref, donc où je voulais en venir, c'est que n'oubliez pas de s'abonner, laisser un commentaire, laisser un j'aime, et surtout n'oubliez pas de soutenir sur Tipeee, ça m'aide aussi, et évidemment, et surtout le plus important, hein, suivez-moi sur Twitch, voilà, suivez-moi sur Twitch, et voilà, plus rien d'autre à dire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite tous une très bonne journée, et je vous dis tous à bientôt.